Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo, je pense, en tout cas pour l'instant, sur les présentations de Last. Donc le but du jour, c'est quoi? C'est la projection des arrivées sur un écran géant. Alors écran géant qui peut être sous la forme d'une téléviseur, comme une télévision, comme j'ai ici, ou un vidéoprojecteur, ça revient au même. Alors par rapport aux versions précédentes, j'ai beaucoup amélioré le truc, donc je vais vous montrer ça. Donc là, je suis dans la saisie des... Attendez, vous partez des barres. Ici, je suis en émulateur toujours, parce que comme vous le savez, je n'ai pas de box à la maison. Donc là, on a l'écran de saisie des arrivées. Et donc, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui est là maintenant. Et donc, pour ceux qui se rappellent, dans les anciennes versions, c'était assez désagréable parce qu'il fallait régler. Maintenant, la place de l'écran d'affichage. Maintenant, ça se passe plus comme ça. Vous devez simplement choisir le moniteur sur lequel vous allez. Donc ici, ma télé. Je fais ça, et là, vous voyez, on a l'écran qui apparaît. D'accord? Donc en fait, vous n'avez plus de réglage à faire. Vous avez simplement à dire sur quel moniteur. Alors pour ce qui est de la barre d'outils, si ça vous gêne qu'il y ait ici les icônes là, c'est quelque chose qu'on peut positionner. Les paramètres de la barre de tâches, là on doit pouvoir enlever. Alors je ne peux pas le faire parce que là c'est planqué derrière mon écran, mais vous pouvez enlever le fait d'avoir les icônes en bas sur les écrans secondaires, hein, c'est tout à fait possible. Dans les paramètres de la barre des tâches. Bien, alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous faites des départs. Par exemple, je vais faire ici un premier départ, tac. Là, vous voyez que tout de suite, vous avez un libellé qui apparaît. D'ailleurs, le libellé de ma course, c'est pas terrible. J'ai mis 10 LM par vague. Et en fait, j'ai certainement voulu écrire 10 km par vague. Vous retrouvez le nom de votre société de chronométrage et votre logo. Alors ici, toujours aussi pourri parce que j'ai pas le vrai logo de Clément. Mais avec un logo plus propre, ça ferait sans doute plus propre. Si vous avez plusieurs courses à faire partir, ce que je vais vous montrer, en fait, ça va se cumuler de cette manière-là. Ok. Vous voyez qu'en gros, on va pouvoir assez facilement gérer 2-3 courses. Au-delà, si vraiment un jour vous voulez faire 4 courses en simultané, vous me fassiez signe et puis je me creuse la tête pour arriver à faire passer tout ça dans l'écran. D'accord. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Bon, là, je suis en mode émulateur. Alors, je vais attendre mon temps mini-course de 20 secondes. Alors, chose que maintenant, je peux vérifier ici. Je vais en profiter d'ailleurs pour vous montrer ça là. Ici, je peux vérifier mes temps mini, là. Voilà. Donc, effectivement, je suis à 20 secondes. Je pourrais le changer aussi, d'ailleurs, ici. Ok. Donc 20 secondes, évidemment, c'est totalement surréaliste, mais ça me permet de faire des tests. Donc je vais faire passer mes dossards. Alors, ici, ça doit être des je pense. Voilà, donc ça donne ça. Et après, bon, ainsi de suite, les cours, on continue à arriver. Voilà. Ok. Donc voilà le principe de l'affichage sur écran géant. Alors, question technique. Alors quand j'arrête une course, je vais l'arrêter en même temps, tant que j'y pense. Donc si j'arrête par exemple à celle-ci, il me demande une confirmation, voilà. En fait, ça disparaît. En fait, vous n'avez de course active que celle qui tourne, que celle qui court. Hein, donc, je vous rappelle, vous avez déjà dit ça dans les précédentes vidéos. Je vous conseille vraiment d'arrêter les courses quand elles ne courent plus. Pourquoi? Parce que ça va sauvegarder proprement tous les fichiers de passage, même si vous avez fait des bidouilles dessus. Donc, je vous conseille. D'autre part, on le voit aussi, l'avantage, hein, c'est qu'en fait, il n'a à gérer qu'une course. Et enfin, si vous avez des dossards qui appartiennent à plusieurs courses, eh bien, il ne pourra pas choisir si le dossard est dans plusieurs courses en même temps. Chose que Clément a en vue, là, avec des courses simultanées, là, où le même dossard peut être dans plusieurs courses. Donc évidemment, dans ce cadre-là, vous n'avez qu'une course en cours. Donc voilà le petit point que je voulais dire sur le fait d'arrêter les courses. Pour finir, comment on branche ça sur un PC? Bon, il y a le vieux classique VGA, là, les broches, enfin les casse-broches là. Donc ça c'est plutôt vieux aujourd'hui, ça tend à disparaître. Ensuite vous avez maintenant du HDMI, c'est ce que j'ai utilisé là, HDMI. Donc HDMI vous permet donc d'avoir en général un écran en plus de votre écran, c'est ce que je suis, la config dans laquelle je suis actuellement. Vous avez aussi du USB-C, à ce moment-là vous aurez un adaptateur USB-C HDMI. Donc je dois vous dire que j'en ai acheté un là, mais qui pour l'instant n'est pas concluant, je pense, par rapport à ma télé qui est trop ancienne, ou par rapport à mon PC, ce qui revient au même. Hein. Donc mon adaptateur ne fonctionne pas sur ce PC. Et enfin, pour les PC les plus modernes, donc ça concernera ceux qui ont l'intention de racheter un ordinateur, vous avez du mini DisplayPort. Et donc le mini DisplayPort, ça vous permet en fait de brancher en série des écrans sur une seule prise. Une seule prise vous permet de brancher en série. Alors évidemment, c'est plus cher,
ne serait-ce que par le fait que les écrans ont une entrée spécialisée et une sortie d'ailleurs mini DisplayPort pour les brancher les uns à la suite des autres. Bien, voilà, j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Et comme je vous l'avais annoncé déjà l'autre fois, maintenant, place au test.